Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette vidéo contient énormément de spoil, vous êtes prévenus les pailles. Donc dans les commentaires, ne faites pas vos potes joy. Allez, peace. Bon, le chapitre est sorti il y a 2 jours. Ouais, je voulais être surpris, je voulais pas être spoilé, donc je me suis enlevé des réseaux sociaux et je vais un peu mater ça, voir ce que ça donne. Genre, ils ont cru que c'était vraiment le visage de Luffy, quoi. Bon, j'avoue, Brook, encore le grand Brook. Il est là, il est au centre. Il est au centre. Encore le Sanji, chevalier servant. Ouais. Daifuku Nissan. Pouh! Il prend cher le Sanji encore. Oda, tu peux pas te permettre. Arrive un moment, non. Libère le Sanji qui est en toi. J'avais oublié César. Jinbei, tranquille, je peux pas gérer autant de monde. Encore une fois, il est important Jinbei. T'as vu, c'est lui qui connaît tous les membres de l'équipage de Big Mom. Ah, c'est marrant, là. Brook me fait rire. Attends. Jaji, grave. Oui, il est pathétique. Non. Il a fait pleurer Jaji. Non. Tu peux pas créer un hype autour des Vinsmoke et le faire chialer. Non. Je n'y crois pas. Non. On va tourner la page. Franchement, s'il se passe rien... Non, je serais pas bien. Non, mais il continue, en plus. Mais oui, l'autre, il te fout de sa gueule, il pleure. Mais oui, l'Arshuma, il pleure. Un steak, le Jaji. Grave. Non, mais... il se passe rien. Où êtes-vous, les Vinsmoke? Bam. Bah oui. Il pue, Katakuri, il pue. Voir le futur, on s'en fout. Tu peux le changer, c'est tout le temps constant. Non, c'est pas constant, c'est fluctuant, je sais plus trop. Bah oui, non, mais Jaji qui pleure. Ce chapitre mérite un débrief. What's up les pailles, ici c'est Ro, Noah, comment on va? Dans ce piss-off d'aujourd'hui, on parle. Non. Les Vinsmoke, c'est pas possible. C'est ça qui va me... Les Vinsmoke, c'est pas possible. Non, il peut pas faire ça, Oda. Tu peux pas créer un personnage, même un groupe de personnages, et nous le briser comme ça. On a des cœurs, nous aussi. Pourquoi nous les avoir insérés? Pourquoi? S'ils doivent mourir comme des steaks, comme des vaches plutôt, et devenir des steaks. Non! T'as vu, j'avais fait des plans pour toi, Jaji. Pourquoi t'as pas écouté? Ah, je me suis dit, il doit avoir préparé un queutru. Non! Genre les enfants qui bougent pas. J'avoue, ça... Ah, peut-être qu'ils ont un truc. Je te l'avais dit avant, je pense que ouais, peut-être qu'ils veulent tuer leurs parents. Moi, j'avais plus pensé que Reiju était toute seule dans le coup, mais pourquoi pas tous? Non! Oda, j'avoue, il est balèze. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut juste apprécier cette putain de tea party, parce que franchement, elle est énorme. Là, ce qu'il nous propose Oda, c'est du génie, c'est du... C'est même plus du mafieux, c'est même... On est au-dessus. C'est du divin. C'est marrant, parce que tu peux peut-être... penser, ouais, lui, il est méchant, lui, il va faire ceci, tu vois, peut-être qu'il va faire cela. Tu vois un peu le truc arriver, mais même là, même si tu vois le truc arriver, regarde ce qu'il te fait. Il te met une balayette. Il t'a fait une Odette. Oda, balayette, Odette. Non! Il est au-dessus, franchement, non, mais ce chapitre, c'est une tuerie. On va pas se mentir, ça dure un peu en longueur au niveau de la montée de Big Mom, parce que c'est ce qu'on attend. Même le fils aîné, là, il est divin, là, de Big Mom. Ça peut être pas mal en anime. J'ai vu ce qu'ils en ont fait de Toadland en anime. Ça a l'air pas mal. Franchement, j'avais arrêté à Dressrosa, ça m'avait bien saoulé. Mais là, je vais peut-être reprendre parce que j'aime bien le style. J'aime bien le style. En plus, c'est pas mal. J'avoue, la musique, là, avec Big Mom, elle est pas mal. Peut-être un petit reproche. J'aurais bien aimé, tu sais, des balayements avec la caméra, tu vois. Histoire qu'on ressente la folie. Moi, j'ai bien kiffé quand même. Et à la fin, le Mugiwara. Pouh! Et il a mis au sommet, là. J'avoue, ça peut donner un truc bien. Non, franchement, c'est un bon chapitre. Je regarde encore les pages parce que je m'en remets toujours pas. C'est bien amené, c'est... Bon, le Sanji, on aimerait bien le voir en action, faut pas se mentir. Arrivé à un moment, on aimerait bien qu'il sorte un peu les crocs. On le voit pas, mais je pense que ça va être un Sanji explosif qu'on va retrouver dans les prochains chapitres.
Bon, surtout s'il veut sauver sa famille. Bon, Oda, je pense qu'il joue avec nous. Il joue avec nous. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre ces enfants, mais bon. Je sais pas ce qu'il fait Oda, mais je me dis peut-être que voilà, en fait, les Vinsmoke... En fait, les Vinsmoke étaient là pour introduire Toadland, mais ils étaient aussi là peut-être pour introduire la rêverie. Ouais, parce que je me dis, ouais, s'ils font plus équipe avec Big Mom, bah la rêverie, ils peuvent y aller. C'est ce qu'avait expliqué plus ou moins Jaji. Bon, ça reste un bon chapitre, il faut l'avouer, il faut l'avouer, il faut l'avouer. Putain, je voulais vous parler d'un truc, j'avais pensé à un que truc. Je repensais à Toadland, et je repensais à Urouge. Et si tu te souviens bien, dans une théorie, il y a longtemps, je t'avais dit que Big Mom avait le pouvoir de donner vie à des objets inanimés. Et le pouvoir de Big Mom serait tout simplement d'animer les choses inanimées. Et j'avais conclu ça tout simplement à cause de son drapeau. À l'époque, les gens pensaient que le drapeau était en fonction de Vinsmoke à cause du tourbillon. Et moi, j'avais imaginé les différents éléments. Pour moi, il symbolise tout simplement les 4 éléments. Le feu avec l'Uzumaki dans le cercle, l'eau avec la grande ligne bleue, le vent avec la vague blanche, mais aussi la terre avec l'arbre. Et ça pourrait être ça, parce qu'on peut dire que Prométhée, c'est un peu le feu, Zeus, c'est l'air, et on peut peut-être imaginer que Séduction de Wood, ou alors le roi Boom, ou Boom, je sais pas comment on le dit encore, et ben ça soit lui la terre, vu qu'on voit un arbre sur le drapeau de Big Mom. Et du coup, je me suis posé une question, il devrait peut-être avoir l'eau, mais j'avoue, c'est chaud de faire l'eau, pas l'eau Trafalgar Waterloo, mais l'eau Glouglou. Et ben je me suis dit, ouais, c'est plutôt assez dur de mettre un pouvoir dans de l'eau, c'est impossible, c'est un peu la contrainte de tous les fruits du démon. Mais c'est vrai que le pouvoir de Big Mom est assez spécial, parce qu'on peut voir qu'un crocodile qui a reçu une partie d'âme sort de l'eau, donc j'ai l'impression que ça pose pas tant que ça de problème. Plus on voit tout simplement le bateau de Big Mom qui touche l'eau, donc je me suis demandé peut-être que l'espérance de vie ou quoi que ce soit, si elle est inclue dans quelqu'un, le pouvoir reste quand même actif entre guillemets. Et du coup je repensais à Urouge et de ce que nous dit plus ou moins Crackers, ou Brûlé, je sais plus trop. On nous explique que Urouge est venu, il a battu un des Sweet Commanders, et après il est parti en fuite. Et Pao nous raconte tout simplement que Big Mom a Prométhée Zeus, et qu'elle les avait envoyés, et tout simplement, ça a créé une tempête. Et là, je me suis rappelé tout simplement du chapitre 651, je crois, c'est la première apparition de Big Mom. Je l'ai regardé, et quand on regarde ça, et il y a un truc qui manque, et c'est tout simplement Prométhée Zeus, alors qu'on sait tout simplement qu'ils sont tout le temps avec Big Mom. Alors je me suis demandé si lorsque les Mugiwara ont tout simplement contacté Big Mom, si à ce moment-là, Prométhée et Zeus n'étaient pas déjà partis à la recherche de Urouge. Au niveau timing, ça se passe bien parce que la première fois qu'on voit Urouge, environ 2 jours après l'arrivée des Mugiwara sur Grand Line. Et du coup, j'avais pensé à quelque chose. Si vous vous souvenez bien, les Mugiwara arrivent sur Grand Line et il y a une énorme tempête avec des éclairs. Et du coup, je me suis demandé, encore une fois, au niveau du timing, si c'était pas dû à Prométhée et Zeus. Et du coup, je me suis posé cette question, si le White Storm, qui les a amenés justement à Punk Hazard, le petit tourbillon sous l'eau, n'était pas dû à tout simplement à cet effet de tempête ou quoi que ce soit. Du coup, Big Mom pourrait, grâce à son pouvoir, entre guillemets, insérer quelque chose ou quoi que ce soit qui provoque des White Storm, tu vois, peut-être dans un poisson, ou alors tout simplement Prométhée et Zeus arrivent à faire des White Storm, tu vois, et du coup ça serait en rapport avec les 4 éléments. J'avais pensé à ça, donc c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, j'ai eu cette idée comme ça. Alors c'est vrai, est-ce que ça paraît utile ou pas utile? Je me suis dit peut-être, sachant que Pound nous a tout simplement expliqué que Big Mom, lorsqu'elle avait des ennemis, partait à sa poursuite et il y avait cette tempête. Et je me dis que si Oda nous a dit ça, nous a parlé de ce principe qu'a Big Mom et de ses pouvoirs, c'est certainement pour nous montrer que ouais, ce sera dur de lui échapper et que vu qu'il y a Nami, tout simplement, vu que c'est une grande navigatrice, elle va réussir et ça va foutre le seum encore plus à Big Mom. J'avais pensé à ça. Je voulais juste savoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? En parlant du rouge, je repense à un autre truc, j'avais pensé à un autre truc, c'est la cachette de Marco. Si vous vous souvenez bien, dans une autre théorie, j'avais pensé que Marco serait tout simplement là où on a enterré Barbe Blanche. Et vous êtes nombreux à tout simplement m'avoir contredit, vous aviez des bons arguments, je dois l'avouer. Donc j'ai pensé à autre chose, c'est tout simplement que Marco se cacherait sur une île céleste. Tout simplement parce que je trouve que sur Zoo, Inuarashi et Nekomamushi insistent assez bien sur les îles célestes.
De plus, on a vu Urouge qui tout simplement se cachait sur les îles célestes pour guérir, et je me dis tout simplement que ça doit être un bon endroit pour se cacher. Et troisièmement, c'est qu'il y avait une double page couleur, voilà, je l'afficherai tout simplement. Et c'est sur cette double page couleur, et ben on voit les Mugiwara sur des îles célestes avec des ananas. Et on sait qu'Oda glisse quelques indices. Et on sait aussi que Marco est souvent comparé à un ananas, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà les pailles, c'était tout pour ce piece-off. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésite pas, like, partage et commente. Et surtout, abonne-toi. Allez, chichi, sonne ma paille.